Hola! Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Liora alias Lio, Yo-Yo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non? La question du jour est... Est-ce que je suis pour le ghosting? Viande. Hola, hola! Me voici. Alors, attendez, avant d'attraper ma veste, je ne vous ai pas ghosté. J'ai eu un petit contretemps. Du coup, je n'ai pas pu sortir l'épisode de jeudi. Mais je suis là. Je vous ai pas oublié. Je vous ai pas ghosté. Donc cet épisode ne me concerne en rien. Ok? Non, mais bon. Allez, je dois vous le dire qu'il est vrai que j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Donc pas d'enregistrement, pas d'épisode. Et j'étais là en mode, mais c'est pas possible. Laura, t'avais pris des décisions de bonnes résolutions. Tu t'es dit, vas-y, toutes les 2 semaines, ça te laisse le temps de pouvoir enregistrer, de pouvoir monter rapidement l'épisode et le sortir. Mais en fait, bon, voilà, la vie fait que pas forcément, du coup, voilà. Mais me voici, me voilà, car il était hors de question que je ne sorte rien, même si c'est avec quelques jours de décalage. Donc aujourd'hui, justement, je tourne le jeudi, où normalement je devrais sortir l'épisode. Mais ça sera soit pour vendredi, mais j'en doute, ou soit lundi. Lundi prochain, donc lundi, on est combien? On est le 12. La menteuse. Voilà, ça sera pour jeudi. Le jeudi 16. Voilà, allez. Donc je suis là. Et je suis là quand même pour parler d'un sujet hyper, voilà, j'allais dire intéressant, mais oui, effectivement, je ne sais pas si vous avez suivi, j'en ai parlé justement il y a 2 semaines pour l'épisode de la confiance. J'avais parlé du ghosting et surtout de l'histoire, vite fait, hein, j'en ai un petit peu parlé, de Manon. Manon Delcourt qui, pour ceux qui ont suivi, a raconté une petite story time avec du ghosting dedans. Et effectivement, il y a eu un déferlement sur les réseaux sociaux. Chaque personne a donné son avis. Elle s'est pris une vague, je sais pas si je pourrais dire d'harcèlement, mais en tout cas une vague de réponses, ça soit de son côté ou du côté inverse. Voilà, chaque personne avait son avis finalement. Et bon, voilà, là, c'est redescendu, donc je me permets un petit peu d'en parler parce que je trouve que ça ouvre quand même, le sujet du ghosting parce que c'est pas anodin de ghoster quelqu'un ou d'être ghosté. Donc avant que ça commence réellement et qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à prendre du thé, du chocolat, un café, des biscuits, des bonbons, des gâteaux, des chips, je ne sais pas, ou simplement à prendre vos petits écouteurs, à faire votre séance de sport ou à faire votre ménage. Et après, on lance l'épisode. C'est parti en fait. Let's go! Ah, c'est marrant. Alors, pour vous faire un petit résumé de l'histoire Manon Delcourt, pour ceux qui n'ont pas suivi ou ceux qui ont suivi vite fait ou qui ont simplement oublié, Manon Delcourt, lors d'un podcast, a raconté une petite story time sur le ghosting qu'elle a vécu envers une personne, du coup. Donc, en gros, elle avait rencontré un gars sur une application de rencontre. Et bon, voilà, ils se sont vus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, voilà, voilà. Et le mec est en mode un peu, tu vois, c'est cool entre nous, tu vois, tout se passe bien. Mais du jour au lendemain, voilà, il y a eu en mode ciao. Je te donne plus de nouvelles. Au début, c'était en mode non, il y a que toi, t'inquiète, je vais pas avoir d'autres personnes. Et après, elle se rend compte plus tard qu'il était encore sur des sites de rencontres. Bref, le mec l'a ghosté à un moment donné dans l'histoire, parce que je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais en gros, le mec l'a ghosté. Et face à ce ghosting, la dame est partie l'attraper chez lui en fait. En sachant qu'elle, elle habite, je pense, en région parisienne et lui, il habite sur Marseille. Ok? Donc, un soir, elle a débarqué avec ses pinko, voilà, ses amis, sa petite team en bas de son bâtiment. Et encore, je suis même pas sûre que c'était le bâtiment du mec, mais je crois le bâtiment d'un pote du mec. Et le mec était là, dans mes souvenirs, hein, si c'est bien ça. Et elle l'a croisé au bout d'un moment, au bout de quelques minutes ou quelques heures, elle l'a croisé.
Et du coup, le mec, voilà, est sorti, a commencé à avancer. Elle a pensé qu'il avançait, bah, pour qu'elle puisse, bah, le suivre et qu'il puisse avoir enfin une discussion sur le pourquoi du comment le monsieur n'a plus donné de nouvelles. Et finalement, en fait, le mec, il était en train de marcher vite parce qu'il a eu peur. Il s'est dit: «Mais comment ça, en fait, je suis chez un pote ou chez moi, je sais plus. Je descends du bâtiment et je vois la personne que j'ai ghostée, même si nous avons, passé des bons moments ensemble. Bah, pourquoi elle est en bas? Pourquoi elle est venue avec, des amis? Est-ce que c'est un guet-apens?» C'est pas drôle en vrai parce que bon, voilà. Mais du coup, le mec a fui parce qu'en fait, il a eu peur. Et du coup, suite à cette story time, comme j'ai pu vous le dire, elle s'est vraiment pris, une sauce, hein, comme on peut dire, elle s'est pris, une grosse sauce sur les réseaux sociaux. Il y avait évidemment des personnes qui étaient d'accord avec elle, avec sa réaction parce qu'en soi, chaque personne peut, bah, peut réagir différemment face à un ghosting. Mais d'un autre côté, les gens étaient là en mode: «Mais si la personne t'a ghosté, elle a pris sa décision et tu dois respecter sa décision même si cela ne te convient pas. Tu ne peux pas venir en bas de chez elle pour avoir des explications». C'est pas bien de dire ça, mais beaucoup de personnes l'ont traitée de personne, justement instable. Très, très instable et un peu pas menaçante, mais en tout cas venir, avec ses amis, malgré que ses amis apparemment ne fassent pas forcément très, très peur. Mais bon, chaque personne peut se dire, telle ou telle personne me fait peur ou telle personne ne me fait pas peur. Mais du coup, c'est propre à chacun, même si je pense que parfois il y a des, critères qui peuvent être, universels. Bref, mais du coup, Manon s'est pris une grande sauce et le mec, en fait, ce qui est assez particulier aussi, c'est que quand Manon s'est pris une sauce, le gars est sorti du silence parce que bon, dans tous les cas, vu les détails qu'il a donnés, des personnes ont pu le retrouver facilement parce qu'il est un peu connu. Et bah, lui, il en joue. Il en joue. Donc elle était dans la sauce et lui, il en joue un petit peu pour rigoler. Bon, dans tous les cas, je vais donner mon avis après parce que j'ai quand même un avis sur la chose parce que je trouve ça quand même un peu fou. Mais je vais simplement vous rappeler qu'est-ce que le ghosting. Alors, le ghosting, c'est quand une personne cesse soudainement et sans explication tout contact avec quelqu'un avec qui elle entretenait une relation, que ça soit bah, amoureuse, amicale, même une relation professionnelle. Bon, après, relation professionnelle, vous allez me dire, ben, soit, enfin, je sais même pas. On va mettre relation professionnelle quand même, d'accord? Et du coup, c'est souvent perçu comme une manière brusque et douloureuse de mettre fin à une relation parce que bah, l'autre reste sans explication et peut bah, se sentir rejeté et assez confus. Du coup, là, je vais donner un peu mon avis sur l'histoire de Manon. Sur le coup, je suis là en mode. En fait, je suis partagée avec la chose parce que je suis vraiment en mode. Bah, en fait, c'est pas cool de ghoster. Et si la personne se sent pas bien, il y a besoin d'explications, bah, let's go. Parce que si tu lui en donnes pas par message, via les appels, etc., bah, à un moment donné, tu descends vers le bâtiment de la personne pour avoir des explications. Et d'un côté, je comprenais aussi les réflexions qu'on pouvait lui faire sur les réseaux sociaux en disant que, bah, en fait, c'est son choix. Et un ghosting, ça reste, entre guillemets, une certaine réponse et que la personne ne souhaite pas continuer avec toi. Et c'est sa décision et tu dois, entre guillemets, accepter cette décision. Et il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec ça, mais moi, en y réfléchissant encore une fois, mais moi, tu me fais ça, tu me ghostes comme ça, parce qu'après, je pense que ça dépend des relations, encore une fois. Parce que si c'est une relation professionnelle, tu me ghostes, enfin, j'en ai rien à faire, tu vois. Si c'est une relation amicale, ça dépend de la relation qu'on a pu entretenir, tu vois. Mais si c'est une relation amoureuse, surtout que là, ils ont passé un bon moment ensemble et le mec l'a pu calculer. Sauf que avant tout ça, il lui faisait quand même des belles promesses. Ça peut rendre fou les gens. Que ça soit une femme ou un homme, ça peut rendre fou. Et encore, enfin ça va, elle a juste demandé des explications. Moi, je trouve que c'est logique. Enfin, pour moi, c'est pas bien de descendre jusqu'à Marseille, mais après, je crois que c'est parce qu'elle avait aussi un festival. Donc, elle en a profité. Une pierre, deux pierres deux coups, comme on dit. Mais une pierre deux coups ou deux pierres deux coups? Une pierre deux coups. Mais je pense que j'aurais pu faire pareil. Et je trouve que les gens sont quand même vachement hypocrites parce qu'ils sont là à juger la réaction de Manon. Mais encore une fois, chaque personne réagit différemment. Et puis, on voit tellement de choses, on entend tellement de personnes dire oui, moi j'ai rayé la voiture de mon ex, je lui ai crevé les pneus, j'ai tout cassé chez lui, j'ai mis des paillettes partout dans son appartement, comme ça il pourra plus nettoyer ou il aura tout le temps des paillettes, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça, ou même des gars, tu vois. Et donc, je trouve ça quand même vachement hypocrite de la juger, même si effectivement, c'est pas très bien finalement de venir, surtout, je pense, le
point qui est quand même assez compliqué, c'est venir, à plusieurs en bas d'un bâtiment le soir. Enfin, ça fait flipper. Parce qu'il y a eu aussi ce côté en mode si les rôles étaient inversés et que c'était le gars qui s'était pointé en bas de chez elle. Et moi, j'aime pas trop ce côté, bah, si les rôles étaient inversés dans ce sens-là, parce que enfin, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Et en fait, je sais pas comment expliquer, enfin, c'est horrible à dire et c'est pas bien, mais forcément qu'un homme fait plus peur qu'une femme. Et c'est pas bien de dire ça, Liora, c'est pas bien. Mais je veux dire que si tu vois quatre bonhommes, genre, bien que je crois qu'elle était venue avec des amis garçons, donc ça peut faire peur quand même, je suis d'accord. Mais éventuellement, si elle était venue genre toute seule, si on pense, si on imagine comme ça qu'elle était venue toute seule en bas de son bâtiment, bah, c'est sûr que si c'est une meuf et c'est pas bien, je vous le dis encore, je devrais peut-être pas réfléchir comme ça, mais forcément ça fait moins peur que si c'est un gars qui peut être violent. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans la société, il y a beaucoup de cas qui existent d'hommes violents qui agressent les femmes, je tiens à le dire, même les hommes, hein, qui agressent les hommes tout simplement, pour rien, que ce soit pour du ghosting, que ce soit pour une rupture, que ce soit pour juste parce que la personne ne veut pas se donner son numéro de téléphone. Donc, en fait, je peux comprendre qu'il y a ce climat du coup d'insécurité et que si tu vois un gars en bas de chez toi, tu aies peur. Et du coup, inversement, je peux pas comprendre vu que, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le fait que le taux d'agression soit souvent, bah, malheureusement des hommes, c'est un fait. Bah, je peux pas me dire que, ah oui, c'est pareil que si c'était une femme, parce que la plupart du temps, quand tu te fais agresser, la majorité du temps, c'est par des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Même si, encore une fois, je tiens à le dire avant d'être, voilà, un peu bancal, forcément, il y a des femmes qui agressent aussi. C'est pas à prendre à la légère. Et je peux comprendre que le monsieur, quand il a vu Manon, il ait pu avoir peur. Surtout que, on connaît, il peut avoir des sur le coup de la colère, on sait pas. Il y a certaines personnes, on sait pas. On sait pas comment elles peuvent réagir, que ce soit homme ou femme dans tous les cas. Mais ce côté où si c'était une femme ou un homme, je sais pas, enfin bref, vous voyez. Après, peut-être faut que je me déconstruise un petit peu, peut-être. Mais j'arrive pas à être d'accord, en adéquation avec certains discours que j'ai pu entendre. Et encore une fois, désolée, hein, mais c'est pas pour le cas de Manon, parce qu'effectivement, elle est avec des potes masculins aussi, même si apparemment, ils font pas forcément très très peur, mais encore une fois, c'est très subjectif. Mais je trouve que parfois les gens s'égarent dans les comparaisons. Voilà, c'était tout ça, tout simplement pour dire ça. Donc, de mon point de vue sur l'histoire de Manon, elle aurait pu éviter, mais je peux comprendre que le ghosting peut causer des problèmes, genre aux gens, que ce soit dans l'incompréhension, que tu te dises, mais en fait, il se fout de ma gueule, je comprends pas. Et pour moi, c'est la logique. Si une personne, en tout cas, tu peux ghoster, les personnes s'en foutent, mais si une personne demande des explications, je trouve que c'est la moindre des choses que tu répondes à ces explications. Si tu veux pas que la personne, justement, se retrouve en bas de chez toi, tu vois. C'est pas bien, mais peut-être que je suis bancale sur le sujet, mais vraiment, pour moi, ça me paraît assez logique. Peut-être pas bien encore une fois, mais dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je me trompe, hein. Dans tous les cas, sur le coup, j'étais en mode, bah, vraiment, je comprends. Elle aurait pu faire mieux. Moi, personnellement, je me serais pas déplacée jusqu'à Marseille, même si je sais qu'effectivement, elle avait un festival. Bon, pas le temps pour les gens comme ça. Si la personne te ghost, bah, c'est une merde, en fait. Tout simplement, c'est une merde. Et encore, parce que, attendez, on va voir par la suite, parce que je n'ai pas terminé, qu'il peut parfois avoir aussi des ghostings qui sont acceptés. Ok? Je tiens à vous le dire, je pense que parfois, on peut accepter certains ghostings. Et j'étais en train de réfléchir à moi-même, est-ce que j'ai déjà ghosté quelqu'un? Et franchement, je suis pas sûre à 100% d'avoir ghosté des gens, peut-être semi-ghosting. Ah si, mais ça, c'est pas bien. D'ailleurs, j'ai envoyé un message tout à l'heure. Je me sens un peu coupable. Mais d'un autre côté, c'était par besoin. En gros, pour vous faire un résumé, moi, je sais que j'ai une pote que j'apprécie, que j'aime beaucoup et tout, qui, comment dire, est toujours dans la négativité. Ok? Et t'as beau lui donner des conseils tout le temps, c'est toujours la négativité. En fait, elle t'emporte avec elle. Et au bout d'un moment, étant quand même une personne assez empathique, voilà, bah, tu commençais enfin, à être déprimée, quoi, par la vie. Genre, c'est pas drôle. Surtout que, enfin, j'avais déjà mes problèmes.
et ça faisait un peu éponge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je prenais un peu genre son mal-être aussi. J'étais là, j'avais beaucoup de peine pour elle, j'étais pas bien. Du coup, j'étais en mode, enfin pour mon bien mentalement, c'était plus possible pour moi à ce moment-là. Maintenant, ça va mieux, donc c'est pour ça que je me dis, je me sens un peu coupable, je pourrais lui envoyer un message, mais en tout cas, à ce moment-là, de continuer la relation, parce que vraiment, c'est épuisant. Genre, mais je sais même pas comment vous expliquer. Genre, c'était drainant. C'est drainant, comme si c'était un vampire qui était en face de toi et qui prenait bah, toute ton énergie vitale. Ça fait penser à une série, justement, je sais plus comment elle s'appelle. The Shadow Vampire. Non, c'est quoi? Elle est trop bien, cette série. Et en gros, bah, justement, il y a un vampire dedans. Et même les vampires, ils ont peur de lui parce que, en gros, dès qu'il te parle, il t'aspire ton énergie, en fait. Faudrait trop que je retrouve le nom de la série parce que je l'ai plus en tête. Mais du coup, c'était exactement ça. Et il est vrai que bah du coup, j'ai un peu ghosté parce que j'en avais besoin. Et c'était nécessaire pour moi en fait, tout simplement. Donc je pense que même si c'est pas bien, et encore une fois, je pense qu'elle-même le sait parce qu'elle m'a pas demandé d'explication. Si elle m'avait demandé des explications, bah, j'aurais dit parce que c'est la moindre des choses, tu vois. Mais elle m'a pas demandé d'explication parce que je pense qu'elle-même le sait et on en a parlé, on en a déjà parlé un petit peu en fait aussi, mais pas de manière hyper en mode oui, tu me bouffes mon énergie ou quoi que ce soit. Enfin, mais je sais que elle comprend en fait, et c'est ça pour ça aussi que j'ai de la peine. Et c'est pour ça que je me dis bon vas-y, je vais lui envoyer un message. Mais c'est vrai que parfois le ghosting c'est pas bien, mais parfois c'est par nécessité. Parce que c'est impossible pour toi de gérer certaines émotions, surtout si ce ne sont pas tes émotions en fait. Si ce sont les émotions d'autres personnes qui t'impactent autant, à un moment donné, il faut mettre un petit peu une petite distance. Voilà. Et sinon, en autre ghosting, je pense que ça m'est déjà arrivé de ghoster. Ouais, si. Bon, ça m'est déjà arrivé aussi de ghoster, voilà, une personne parce que bon, bah, on a eu un date, mais finalement, enfin, c'était pas ça, quoi. Donc, bah, c'est la vie. Non, c'est méchant. Après, en vieillissant, parce que je suis une personne âgée, bien évidemment. D'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire, voilà, le 21 octobre. Non, mais en prenant de l'âge, parce que c'est vraiment des choses que je pouvais faire, genre avant, en tout cas pour tout ce qui est relation, entre guillemets, amoureuse, c'était plutôt avant, en grandissant, enfin, t'envoies des messages et c'est OK. Et c'est OK. Donc, en grandissant, en vrai, j'ai pas ghosté des gens. Finalement, à part la personne, mon ami, comme j'ai pu vous le dire. Sinon, en tout cas, ghoster, en tout cas, couper les ponts sans dire les raisons. Parce que à partir du moment où tu dis les raisons, c'est plus vraiment du ghosting, c'est juste, bah, salut quoi. Mais, j'essaie de réfléchir. Je pense pas avoir ghosté les gens, non. Mais dites-moi justement, vous, si vous avez déjà ghosté des personnes, mais moi, à part cette personne, pas du tout. En vrai, j'essaie de réfléchir si justement, inversement, on m'a déjà ghosté. Mmh, ah si, en vrai, il y a une pote à moi qui, dès qu'elle est en relation avec une personne, elle ghoste ses amitiés. Genre vraiment, c'est en mode, «Salut, on peut ne plus se parler pendant, je sais pas, 7 mois, 8 mois parce qu'elle est dans une nouvelle relation et la dame ghoste tout le monde. La dame ne calcule personne. Donc sur le coup, pour avoir été justement ghostée, je peux comprendre que ça fasse mal, genre ça pique. Tu là en mode: «Mais je comprends pas en fait, c'est quel genre d'abandon?» En plus, encore une fois, s'il y a d'autres choses dans votre vie, genre si vous souffrez, d'abandon, tout simplement, ça peut être compliqué. Ça peut être en mode: «Bah, en fait, on se fout de ma gueule. En fait, là, je suis abandonnée encore une fois». Mais concernant cette amie, je sais que, bah, elle le sait. On n'en a pas parlé frontalement. Si, on en a un petit peu parlé, mais pas en profondeur, mais on en a un petit peu parlé. Je sais qu'elle comprend et qu'elle essaye de faire, des efforts. Mais c'est vrai que, bah, ça peut faire mal en fait le ghosting. Donc encore une fois, je peux comprendre que des personnes puissent réagir de façon assez, pas violente, mais en tout cas assez mal en fait, tout simplement. En tout cas qui décident, d'avoir des explications parce que c'est hyper important d'avoir des explications, surtout quand tu es normalement, en tout cas, quand tout se passe bien, que tu te dis: «Mais en fait, du jour au lendemain, la personne elle me cala pas», ça peut faire mal. Ça peut faire souffrir énormément.
Et du coup, je suis partie chercher, mais pourquoi les personnes, en tout cas certaines personnes, ghostent des gens? Donc, j'ai vu la peur de la confrontation. Genre, certaines personnes n'aiment pas les conversations difficiles, dire qu'elles sont plus intéressées, qu'elles ne ressentent plus rien, donc elles préfèrent disparaître et voilà, ne plus jamais revenir. Souvent, c'est un peu ce qui s'est passé par rapport à l'histoire, par exemple, de Manon, mais c'est des choses qui reviennent assez régulièrement, finalement, surtout dans les relations amoureuses. Ensuite, il y a aussi le malaise ou la culpabilité. Donc, elles peuvent se sentir mal à l'aise à l'idée de blesser l'autre ou coupables de ne plus avoir envie de continuer. Le ghosting, en gros, devient une manière assez simple d'éviter d'avoir des émotions inconfortables en face de soi. Parce qu'il y a des personnes qui s'en foutent, qui ghostent, parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre de la personne, donc ils ont juste envie de partir. Et il y en a d'autres, c'est simplement parce qu'ils veulent pas être confrontés aux émotions de la personne en face et du coup, ils préfèrent, partir en fait, tout simplement. Donc je trouve ça fou. En fait, d'un côté, c'est horrible, hein, je peux comprendre, mais inversement, quand ça t'arrive, tu es là en mode: «Bah non, 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 pas du tout». Et après, il y a aussi le désintérêt progressif. Donc parfois, le lien s'affaiblit naturellement et la personne, bah, voit pas forcément l'intérêt de formaliser la fin de la relation. Donc ça arrive souvent aussi dans certaines amitiés où vous êtes là en mode, on était grave ensemble et au fur et à mesure du temps, bah, vous voyez moins, vous discutez moins et puis après, bah, le lien se coupe de lui-même en soi. Enfin, vous avez plus de nouvelles. Parfois, vous allez peut-être penser à la personne, mais sans forcément en plus avoir l'envie de la voir. Mais c'est comme ça, c'est juste, souvent qu'on peut dire qu'il y a des relations qui sont faites pour durer un certain temps. Vous voyez? Genre, c'est là pour t'accompagner dans des moments de vie, de parcours, et cetera. Mais quand c'est plus nécessaire, bah, cette relation se termine ou si vous avez plus de points en commun, si vous avez évolué. Ça peut surtout aussi arriver dans des relations où vous avez connu la personne hyper jeune et en grandissant, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez pas du tout la même mentalité et bah, le lien peut s'effriter ou même encore une fois, enfin dans des relations, vous avez rencontré une personne dans le milieu professionnel, voilà, vous avez pu, profiter un certain temps, vous voir et tout, mais au fur et à mesure, bah, finalement, bah, chacun prend un peu son chemin, sans forcément que ça soit très, très grave ou qu'il y ait eu une embrouille ou que vous n'aimez plus la personne, simplement juste vous avez plus un sentiment hyper, pas positif, mais vous avez plus un sentiment, voilà, où vous vous dites, «Allez, je vais aller voir cette personne». Moi, ça, en vrai, je trouve OK parce que quand c'est progressif, souvent, ça vient des 2 côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas un côté qui est perdu ou qui se dit: «Ah ouais, là, c'est bizarre, je comprends pas et tout». Ça peut arriver, attention, mais dans la plupart des cas, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, je trouve, hein, ce n'est que mon humble avis. Ça fait longtemps que j'avais pas chanté. Non, non. En plus, je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure, je suis en train de faire les 100 pas parce que j'ai besoin de bouger. Voilà. Donc, si parfois vous avez l'impression que je suis essoufflée, je le suis. Voilà. Mais du coup, je continue. Donc, il y a aussi peur de s'attacher ou être vu comme vulnérable. Donc, c'est quand les choses deviennent sérieuses, certaines personnes paniquent. Et du coup, bah, pour éviter d'être attachées, parce qu'elles ont déjà été blessées dans le passé, du coup, elles se protègent et elles fuient. Et elles fuient en ghostant les gens. Ça, vraiment, c'est pas ouf. Ça peut arriver. C'est une explication, en tout cas. Mais c'est pas ouf. Et bon, je vous en dis un dernier, parce qu'il y en a plusieurs quand même. Ah ouais, en fait, il y en a quand même 2 qui sont importants. Il y a quand même la culture aussi des relations jetables et je pense que c'est ce qui s'est aussi passé avec Manon. J'ai dit pour l'autre avant, mais c'est aussi je pense que ça joue dedans. C'est que, bah, voilà, les applications de rencontres et la communication numérique, enfin, c'est devenu hyper facile de couper contact, bah, en un clic finalement. Comme dirait l'autre, Facebook block, Twitter block, 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 block. بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك تليفونات، بلوك انستجرام، بلوك 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 عسل، بلوك بلوك. Et du coup, avant-dernière partie, parce que là, l'épisode va durer 1000 ans. Mais du coup, quel est l'effet du ghosting sur les gens? Donc souvent, la première réaction, c'est se demander genre, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je mérite ça? Et c'est pour ça que les personnes deviennent pas folles, mais en tout cas ont des comportements un peu fous. Parce que je veux pas dire qu'une personne est folle, parce que déjà c'est pas bien de dire folle. Mais en tout cas, que certaines personnes peuvent avoir des comportements, voilà, à un moment T, un peu fou.
C'est parce qu'elles comprennent pas, elles sont dans une sorte de confusion, dans un sentiment de rejet, dans une perte de confiance, bah, du coup, dans une anxiété et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, s'il y a une peur de l'abandon qui était déjà présente, ah franchement, c'est horrible. Donc elles ont cet isolement un peu émotionnel et elles sont mal. Et surtout à long terme, du coup, certaines personnes, bah, sont juste confuses, sont mal et après développent peut-être d'autres problèmes, je sais pas. Enfin, je me dis que quand tu ghostes quelqu'un, forcément, il y a des répercussions quelque part, que ça soit sur toi, sur l'autre personne, sur, que ça soit, encore une fois, à un moment T ou même sur, plusieurs années. Parce que ça peut laisser des séquelles. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de ghoster quelqu'un, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense que en vrai, la plupart des gens, moi je suis désolée de le dire, la plupart des gens, s'ils ghostent, c'est simplement parce que ce sont des méchantes personnes. Voilà, voilà, c'est tout. Après, quand il y a du ghosting, parce que, encore une fois, je prends mon cas personnel, il y a des ghostings qui sont nécessaires, ça je peux comprendre, mais je pense pas que ça soit la majorité. Et même moi, comme j'ai pu vous le dire à l'ancienne, enfin moi j'ai fait des ghostings qui étaient pas ouf, hein, donc je peux comprendre. Et ça fait mal, le ghosting. Ça fait mal à ton... La dernière fois, on parlait de la confiance en soi, donc je pense que c'est pour ça que j'ai parlé de confiance, enfin du ghosting dans l'épisode confiance. Mais ça fait mal et ça joue sur la confiance que tu peux avoir envers les autres et envers toi-même. Et c'est horrible. C'est pour ça que ghoster quelqu'un, c'est horrible. Et pour finir, du coup, je voulais simplement vous dire, est-ce qu'il y a des bonnes raisons de ghoster? Mais bon, comme j'ai pu vous le dire, ça dépend. Il peut y avoir certaines raisons pour ghoster. Donc si vous êtes en face d'une personne qui a des comportements un peu dangereux, un peu toxiques, un peu agressifs, un peu manipulatrices, un comportement, j'ai dit quoi? J'avais dit un comportement un petit peu manipulateur. Voilà, donc si vous avez une personne qui est un peu contrôlante aussi, bah faut couper contact. En fait, c'est OK de couper contact. C'est pour ça que je pense que bon, quand on parle de ghosting, la majorité du temps, comme j'ai pu vous le dire, c'est vraiment des personnes qui sont pas ouf et qui arrivent pas à avoir, j'allais dire les cojones, mais qui arrivent pas à avoir les capacités à ghoster une personne, enfin à ghoster, à couper, ou en tout cas à dire que la relation s'arrête face, en tout cas face à une personne. Et du coup, enfin voilà, elles ont aucune, c'est pas capacité, j'ai que le mot coronesse, elles ont aucune, ah, j'ai plus le mot, mais vous avez compris, elles n'arrivent pas à faire ça devant les gens, c'est pas de la bravoure, elles sont pas braves dans tous les cas, mais c'est pas le terme que je cherche et je vais pas l'avoir. Mais en tout cas, la plupart du temps, quand on parle de ghosting, on parle de ces cas-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des cas où c'est nécessaire de ghoster. Que ça soit, du coup, pour tout ce qui est manipulation, tout ce qui est bah, émotion, ou si tu dois prendre les émotions des gens et que tu te sens mal parce que t'es pas bien. Quand l'autre respecte pas tes limites, quand la relation, même parfois, est simplement superficielle, enfin, c'est OK de dire, bon, vas-y, c'est une relation vraiment qui est pas utile. Après, c'est toujours mieux, encore une fois, de dire le pourquoi du comment, parce que peut-être pour toi, elle est superficielle, mais pour la personne d'en face, pas du tout. Et quand aussi, bah, la personne ne veut pas entendre ce que tu as envie de dire, si tu essaies de communiquer et que la personne ne veut pas communiquer, bah tant pis. À un moment donné, il est temps de partir. Il est temps de laisser ça de côté. Quand la communication est impossible, bah faut se dire, bah salut en fait, à un moment donné. Je suis désolée de vous le dire. Voilà. J'ai un peu speedé sur la fin parce que en fait, je dois partir de chez moi. C'est pour ça, en fait, je suis désolée, l'épisode, il est un peu, voilà, ça va un petit peu partout, mais c'est un peu mon esprit finalement, donc c'est OK. Mais je dois aller rejoindre, ma mère et mon frère à la gare, donc je dois bientôt partir. Voilà, tout simplement. J'ai pas le temps et je voulais absolument quand même vous sortir un petit épisode, même s'il est un peu fou, ça reste un épisode sorti et quand même cool parce qu'on parle quand même d'un sujet, encore une fois, qui est quand même omniprésent, je trouve, dans notre société parce qu'on a trop cette facilité, bah, de ghoster. Et je sais pas si c'est une question d'âge, peut-être aussi, je sais pas si nos parents, nos grands-parents ghostaient. En vrai, si, hein, parce que vu les familles monoparentales, je peux te dire qu'il y a quand même du ghosting assez régulier. Donc si, le ghosting est quelque chose d'universel dans notre société. C'est même pas universel, c'est quelque chose de d'omniprésent, en fait, j'avais dit tout à l'heure. D'omniprésent dans notre société, peu importe les époques. Donc, je sais pas. En tout cas, en tant que ghoster, arrêtez s'il vous plaît. Ayez les coronesses et la bravoure, parce que vraiment, je retrouve pas le mot que je voulais dire. Je l'ai en tête, mais j'arrive pas à le dire.
ayez les capacités, ayez les, je sais pas, une certaine mentalité, enfin, ayez, c'est même pas de la force, mais juste ayez le courage. C'est ça le mot que je cherchais, courage. Depuis tout à l'heure, je cherche courage, vous allez me dire. En tout cas, et, ouais, c'est ça, je crois que c'est courage. Ayez le courage de dire les choses, en fait. En fait, ça devrait même pas être un courage, ça devrait juste être normal. Si vous avez besoin de couper les ponts avec une personne, si vous souhaitez, même si c'est pas forcément pour des bonnes raisons, mais dites-le en fait. Simplement, dites-le, la personne va vous détester, mais au moins ça sera dit. Mais ne laissez pas des personnes comme ça, dans l'attente, dans l'incompréhension. Enfin, imaginez encore une fois la répercussion que ça peut avoir sur elle, quoi. Enfin, c'est fou de se dire ça. Donc, arrêtez les ghosters et les ghostés, ça va aller. N'allez pas en bas des bâtiments d'autres personnes, ça va aller. Ne rayez pas les voitures, ne cassez rien. Et surtout, ne pensez surtout pas que c'est vous le problème parce que c'est pas du tout vous le problème. Et s'il y avait eu un problème, la personne aurait eu justement le courage de vous dire qu'il y a un problème, aurait communiqué. Si la personne ne communique pas, c'est que à un moment donné, c'est pas vous du tout le problème. Bon, je dis ça en ayant ghosté une personne là. À un moment donné, c'est pas bien dans tous les cas. Donc voilà, je vais terminer l'épisode. La réponse à la question est-ce que je suis pour le ghosting? Tadadadadadadada. Non. Voilà, non, c'est un peu évident. Arrêtons. Arrêtons tous. Et franchement, je suis dans une position où je peux pas trop l'ouvrir, mais arrêtons de ghoster, en fait, tout simplement. Arrêtons. Voilà. Et s'il vous plaît, faites des efforts. Ça ira mieux. Ça évitera aussi que certaines personnes se prennent des vagues d'harcèlement parce qu'elles ont simplement réagi sur le coup des émotions, en fait, tout simplement. Parce que c'est très dur, encore une fois, de se faire ghoster, surtout quand tu partages des moments intimes et que pour toi, c'est hyper important et que la personne, après, entre guillemets, en profite et après te met de côté. Mais forcément, tu vrilles, en fait. Donc moi, encore une fois, par rapport à l'histoire de Manon, je peux comprendre. Voilà, je suis du côté de Manon. C'est assumé. Je suis de son côté, même si, bon, je suis pas mieux non plus. Encore une fois, j'ai mes raisons, mais ça veut pas dire que j'ai mes raisons que pour la personne à côté, c'est OK. Mais voilà, moi, j'ai envoyé un petit message. Donc à toutes les personnes qui ont ghosté, envoyez un message pour vous excuser. Maintenant. OK? Et pour toutes les personnes qui ont été ghostées, ça va aller, vous inquiétez pas. On est ensemble. En fait, moi, j'étais des deux côtés, donc on est vraiment ensemble, que ce soit ghoster ou ghosté. Ça va aller. Et puis, en fait, c'est horrible à dire, mais c'est tellement habituel que, en tout cas, de mon côté, si ça arrive, c'est nul, mais ça va. Entourez-vous aussi de bonnes personnes. Essayez de capter. Franchement, souvent, on a un instinct qui nous dit, cette personne, elle est pas bien. Donc, faites-vous confiance et ça va aller. OK? Donc, je vous fais un bisou. On se dit dans 2 semaines et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.